Arsenal a ciblé son futur attaquant, le Real veut un joueur en plus et une enquête contre Infantino, c'est le flash foot du jour. Avant ça, Manchester City, Tommy Marquez pourrait être dans le deal avec Rodri. Alors que le départ de Rodri vers le FC Barcelone semble se préciser, City voudrait le jeune joueur de 19 ans. D'après Marca, les Citizens suivent avec attention le jeune milieu de terrain issu de la Masia et aimeraient demander son inclusion dans les discussions avec le club catalan. L'Espagnol a disputé 2 rencontres de Liga la saison passée et constitue une option d'avenir pour City qui souhaite renouveler son milieu de terrain. En parallèle, la formation anglaise continue de sonder des joueurs plus expérimentés pour compenser le départ de Rodri avec Enzo Fernandez et Ayoub Boadil notamment suivis. Du côté du Real Madrid, Hendrik veut des garanties. Encore un rebondissement pour le Brésilien, il semble se rapprocher d'un nouveau prêt. Courtisé par plusieurs clubs, l'attaquant du Real Madrid compte sélectionner sa prochaine destination en fonction de ses exigences. S'il venait à partir, il souhaite rejoindre une formation engagée en Coupe d'Europe avec une préférence pour la Ligue des Champions. Concernant son utilisation, le quotidien AS précise également que le Brésilien réclame la garantie d'occuper le poste d'attaquant titulaire. Aston Villa et la Roma seraient prêts à satisfaire ses demandes alors que le Real Madrid accepte de payer une partie de son salaire annuel net supérieur à 5 millions d'euros. À Arsenal, Arteta donne des nouvelles de Saliba. Touché au dos et victime d'une aggravation de sa blessure durant le mondial 2026, il devra encore patienter plusieurs mois avant de retrouver la compétition. Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, a évoqué la situation de son défenseur. Saliba est actuellement au repos pour 2 semaines. Il devait quasiment rester sans rien faire. C'est une blessure aggravée, donc la guérison va prendre du temps. Nous le savons, quand nous aurons de nouvelles informations, nous vous tiendrons informés, a expliqué le technicien espagnol. À Manchester United, Marcus Rashford pourrait rester. L'Anglais a retrouvé le chemin de l'entraînement dans une atmosphère désormais plus positive. Longtemps poussé vers la sortie, notamment durant la période de Ruben Amorim, l'international anglais bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle ouverture de la part de ses dirigeants. Le discours de Michael Carrick constitue également un signal encourageant. J'ai joué avec lui, a rappelé le technicien. J'ai disputé le match de ses débuts, donc on a une histoire. On a un effectif complet cette semaine à Dublin. On y va directement et on y passera quelques jours avec le groupe réuni. Marcus en fait partie avec Kobe et Lisandro Martinez. On a hâte de les voir, a-t-il déclaré. Lié à Manchester United jusqu'en 2028, Rashford pourrait donc continuer sa carrière dans son club formateur. À l'AC Milan, Gonzalo Ramos s'exprime sur son arrivée et ses objectifs. C'est génial d'être ici et de sentir le soutien de nos supporters, c'est incroyable. J'ai hâte de jouer et de me mesurer à la compétition. L'AC Milan est l'un des plus grands clubs du monde et je veux juste jouer, a confié l'ancien parisien. Le Lusitanien devrait bénéficier d'un rôle important dans le secteur offensif de Ruben Amorim cette saison. De nouveau à Arsenal, Pio Esposito est dans le viseur. Après avoir fortement progressé avec l'Inter, Francesco Pio Esposito, 21 ans, attire l'attention de plusieurs clubs anglais. D'après la presse britannique, Arsenal serait actuellement le mieux placé pour s'attacher les services de l'attaquant italien. L'Inter demanderait près de 84 millions d'euros pour laisser partir son avant-centre. Les Gunners pourraient passer à la vitesse supérieure si Gabriel Jesus venait à quitter le club, lui qui intéresse le Napoli durant ce mercato estival. Manchester United surveille également Esposito, mais ne paraît pas vouloir lancer immédiatement les négociations. De nouveau au Real Madrid, Mourinho réclame un dernier renfort. Le technicien portugais souhaite notamment disposer d'un milieu capable d'évoluer à plusieurs postes. Nous voulons un effectif réduit avec 20 joueurs, plus les blessés, comme Rodrigo, Eder Militão ou Ferland. Mais nous avons aussi besoin d'un nouveau joueur qui puisse faire ce que fait Bernardo, à savoir jouer à plusieurs positions, a réclamé le technicien portugais. Alors que la Casablanca paraissait prête à mettre un terme à son mercato après l'échec Rodri, Mourinho demande donc à ses dirigeants de continuer à chercher. Affaire à suivre. Et l'UEFA envisage une enquête sur le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il pourrait également voir ses années passées à l'UEFA examinées. Selon le Télégraphe, plusieurs responsables importants de l'instance européenne souhaitent l'ouverture d'une enquête sur ces 16 années passées au sein de l'UEFA entre 2000 et 2016. Les révélations autour d'une relation présumée avec une ancienne employée qui aurait bénéficié d'une promotion avant de quitter l'UEFA avec une indemnité à 6 chiffres. L'UEFA voudrait notamment éclaircir les conditions de ces versements et déterminer si cette relation présumée a eu une influence sur certaines décisions liées au personnel. À cette époque, Michel Platini aurait demandé à Infantino de choisir entre ses fonctions et cet employé. Le président de la FIFA rejette totalement les accusations. Merci d'avoir suivi Flash Foot, bonne semaine et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.